6h30, 9h, la matinale. Antoine Guggenheim, pour cet édito du lundi matin, vous vouliez commencer par évoquer la chute du mur de Berlin. Et voyage dans le temps, nous sommes en 1989, le mur de Berlin vient de tomber. Nous fêterons cette année à l'automne les 30 ans de cet immense événement. L'Europe centrale et orientale se libère, sans violence, de la glaciation soviétique. Jean-Paul II, le pape de l'époque, venu de Pologne, invite les nations européennes à se rencontrer à cette occasion, en vérité, pour participer à un échange de dons mutuels, pour réparer les conséquences de Yalta, sans rien oublier des souffrances du passé. Un immense espoir traverse l'Europe. Allons-nous reconstruire librement notre unité brisée, bâtir une maison commune, comme disait Gorbatchev, réconcilier les énergies spirituelles de nos mémoires brisées, choisir un destin partagé? Mais non, chefs de l'État de l'Ouest, emboîtant le pas de leurs technocrates, ivres de la victoire économique soi-disant du libéralisme, proposent au peuple non une réunification européenne, mais un élargissement, comme si nous étions le centre. Et il donne comme règle à la Commission européenne de veiller sur les intérêts des consommateurs européens. Sommes-nous des consommateurs? Non, des citoyens. N'est-ce pas pour cela que ces 30 années, depuis la chute du mur de Berlin, peuvent être appelées les 30 piteuses? Et pourtant, nous sommes des peuples frères et des nations sœurs. Pour le voir, il suffit de voyager un peu, qui parcourt les campagnes et les villes d'Asie, d'Afrique ou même d'Amérique du Nord, puis les campagnes et les villes d'Europe, même leur banlieue, verra que je dis vrai. Nos cultures sont héritières de Jérusalem et d'Athènes, de Rome à Moscou et de Paris à Berlin. Elles incarnent la recherche de l'absolu, l'ouverture à l'universel et l'amour de la proximité. Nos cultures sont nourries de la soif de justice et du désir de bonheur pour tous. Nos musées racontent l'histoire de nos artistes et nos industries, l'inventivité de nos entrepreneurs et la qualité de nos ouvriers. Nous parlons de multiples langues et nous avons rencontré tous les peuples de la Terre, pour le meilleur et pour le moins bon aussi, il est vrai. L'âme de l'Europe, si on accepte cette métaphore, n'est ni vide ni abstraite. Elle est partout incarnée et toujours mobile. Nous avons appris de l'histoire que l'identité européenne, si particulière dans le monde, est faite de rencontres et de différences, et que l'idéal qui donne sens et valeur à notre aventure collective s'appelle, en français, liberté, égalité, fraternité. Si bien que, Européens, nous sommes plus nous-mêmes en 1989, voire en 2019, et en ce sens plus forts que nous n'étions orgueilleux, conquérants, colonisateurs en 1914. C'est en connaissant et aimant la civilisation européenne dans sa richesse et sa fragilité que l'on pourra préparer notre avenir, la renaissance de l'Europe. Merci beaucoup Antoine pour cet hymne à l'Europe, l'Europe qu'on va célébrer tout au long de ces semaines en préparant les prochaines élections européennes. Ça sera le 29 mai prochain.